Les gars, on a quelque chose à vous annoncer. C'est parti aujourd'hui les gars pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Blandine juste ici. Je suis vraiment content les gars aujourd'hui de vous tourner cette vidéo parce que là aujourd'hui on va faire un vlog de fou furieux. Pourquoi Blandine? Parce qu'on va en Californie. Et oui les gars, c'est parti pour un vlog voyage les gars. J'ai toujours eu envie de partir aux États-Unis avec Blandine. Et là les gars, Blandine et moi, on va faire notre dernier voyage ensemble. Donc on va essayer de profiter un maximum. Est-ce que tu es prête pour aller à l'aéroport Blandine? Je suis prête. Allez Jean-Fils, c'est parti. Sinon on va rater l'avion. Allez, c'est parti. Ok les gars, nous voici donc arrivés à l'aéroport. Blandine, est-ce que tu es prête pour entrer dans l'avion? Je suis prête. Mais Alors, j'ai peur. Les gars, il y a un peu moins de 15 heures de vol. Blandine, elle a jamais fait un vol aussi long. Tu stresses pas trop? Ça va, ça va. En vrai, j'ai juste peur que l'avion se crache comme à chaque fois quoi. Ok, bah c'est parti du coup. On vient tout juste de sortir de l'avion les gars. On est arrivé en Californie, à Los Angeles pour être plus précis. Ça s'est bien passé Blandine ou pas? Ouais, 15 heures d'avion quand même, mais bon, je suis trop contente d'être ici, trop hâte de découvrir tout ça. C'était trop long. Là les gars, on attend un bus qui va nous amener vers notre voiture de location les gars, parce que j'ai loué une magnifique voiture. Je pense que t'es vraiment pas prête Blandine. Eh bah écoute, on va voir ça. Hein. Let's go les gars, je viens de recevoir les clés du véhicule. Regardez le véhicule qu'on va voir durant ce voyage. Et oui les gars, regardez-moi ça, petite Mercedes en plus décapotable. Je m'étais dit pour faire un petit voyage en Californie, c'était la voiture idéale frérot. Les gars, let's go, j'ai pris le contrôle du véhicule. On est à Los Angeles, mais c'est pas terminé les gars, parce que pour arriver à notre première destination, il faut encore 2 heures de route les gars. Donc c'est parti. Je pense que vous l'aurez compris dans cette vidéo les gars, on va faire un road trip de la Californie. Ça va être du sale. Et d'ailleurs avec Blandine, ça va être notre dernier voyage. On vous expliquera pourquoi aussi. Ouais. Donc c'est parti. Par contre, j'aimerais bien me stopper à un restaurant parce que là, je vais pas te mentir Blandine, j'ai faim. Ok les gars, on arrive bientôt à destination. Bonne nouvelle, on va pouvoir enfin dormir parce que Blandine et moi, on va pas se mentir, on est extrêmement fatigués. Donc vraiment, le voyage il commence réellement demain. J'ai hâte de vous montrer ça. À demain les gars. Et voilà les gars, je viens tout juste de me réveiller avec Blandine. On est dans notre appartement qu'on a loué pendant 3 jours seulement, parce que dans l'emplacement là où on est les gars, on va pas rester longtemps les gars, mais 3 jours c'était obligé. Regardez la petite vue qu'on a juste ici les gars. On est en Californie, exactement à Santa Barbara. Pour ceux qui connaissent, il y a 5 ans les gars, j'étais venu vivre ici et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse découvrir ça à Blandine. Donc voilà la petite chambre que nous avons, lit simple et tout. Et on a une petite Blandine qui est juste là. Salut Blandine, ça va? Hola. Bonne journée. Je suis en train de me maquiller, regardez ma sale gueule. Juste après on va aller se balader, je vais lui présenter toute la ville parce que j'ai quand même vécu ici pendant 1 an. Et pour ceux qui n'ont pas connu le Jean-Fils de l'époque quand j'habitais ici les gars, je vais vous mettre quelques images juste ici pour voir à quoi ça ressemblait. J'étais assez jeune, j'avais 20 ans les gars. À l'heure actuelle les gars j'ai 26 ans, donc ça fait même plus de 5 ans frérot. En tout cas là on a bien dormi, on est en pleine forme, c'est parti, on va aller visiter. Et voilà, on est sorti Blandine, regarde là on est dans la rue principale de Santa Barbara. Dis-toi Blandine, c'est ici que j'ai vécu pendant 1 an. Et surtout là on va se rapprocher de l'endroit où j'ai travaillé, où j'ai fait mes vidéos YouTube pendant 1 an. Je pense que t'es vraiment pas prête. Ok, bah allez, let's go voir ça. En tout cas, pour le moment il est 7h30 du matin, il y a personne. Hein. Il y a personne dans les rues, regardez-moi ça les gars. On est bien, franchement, ça fait vraiment penser un peu à l'Espagne, n'est-ce pas? Ouais, c'est vraiment typique espagnol. Attends, là normalement à droite, c'est ici que j'ai travaillé. Oh, bébé. Waouh, je sais pas s'il y en a qui vont se rappeler frérot, mais ici c'était un peu la place principale frérot, et carrément dans le bâtiment qui est juste là-bas. C'est là-bas que j'ai fait mes vidéos pendant 1 an. Eh ben, franchement, c'est stylé. Mais c'est super beau par contre. Mais j'ai pas l'impression d'être aux États-Unis. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être en Espagne. Genre, c'est trop bizarre. Carrément. Bon, là, Blandine et moi, on a faim. Ça te dit qu'on aille à un Starbucks? Ah, bah oui, quand même. Allez, c'est parti, mon pote. Le Starbucks, le Starbucks, le Starbucks. C'est bon, voyez? C'est trop bon. Magnifique. En vrai, j'adore la vibe de cet endroit, les gars. Regardez-moi ça. Mais hâte de voir ça quand il y a vraiment du monde, tu vois. Quand la ville est réveillée, parce que là on voit que la ville elle dort. Qu'est-ce qu'il y a? Bah t'es belle. Donc je filme ta beauté en fait. Une beauté pareille, ça se doit d'être observé, n'est-ce pas? On me dit, t'es trop gentil. Bah ouais les Toi gars. aussi, t'es beau. Ouais, ça on me le dit pas souvent, mais ça fait plaisir que tu me le dises. Merci Blandine. Les gars, regardez où on est. On est en face de la ville de Santa Barbara. Là on est en plein milieu de la mer, à côté de la plage, c'est juste magnifique. Et à l'époque, c'est ici que j'avais fait l'intro de ma vidéo que je vous avais présentée comme quoi j'ai vécu aux États-Unis les gars. C'était pile ici. Là, on respire, on prend l'air et ça fait du bien parce que Jean-Fils
à part rester derrière son PC, il voyage jamais. Donc on va en profiter un maximum durant ces 12 jours. Et ouais, 2 semaines. Blandine, il faut vraiment faire attention parce que regarde, tsunami, hazard zone. Ça veut dire que là, il y a une chance qu'il y ait un tsunami qui arrive à Santa Barbara. La mer est juste là. Donc s'il y a des vagues qui viennent, tu cours, ça va? Non, tu me portes et tu cours. Ouais, ok, c'est bien ce qu'on verra, les gars. Dis, Nico, tu veux pas qu'on se fasse un tatouage? Un tatouage? Ouais, à Santa Barbara. Je n'ai jamais été tatoué et je suis contre les tatouages. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour monsieur. Ok, il voulait dire Il bonjour. était trop mignon. Un tatouage du coup tu dis? Ouais. On verra. Déjà il faut tomber sur un tatoueur. Est-ce que je me fais tatouer mon premier tatouage avec Blandine en Californie? Viens, on se fait un tatouage en commun en vrai. Quoi? Ah ouais hein. Bah alors un truc qui se ressemble mais qui est pas vraiment en commun. Tu On vois. verra. Laisse-moi réfléchir parce que j'avoue qu'un tatouage c'est hard. Je suis dans la voiture les gars, regardez, j'ai retiré le toit, petite décapotable. Là avec Blandine on est parti au magasin pour s'acheter un peu à manger les gars et c'est parti hein. On est bien. Bienvenue dans les supermarchés américains. C'est quoi cette C'est folie? quoi ces ballons là? Vas-y, Wow. tu achètes un ballon. What? Quoi, tu veux un ballon? Un ballon Bluey. Un ballon Bluey? Non, on l'attache à la voiture. Tu veux attacher ça à la voiture? C'est l'attache à la- complètement non, non. illégal. Alors- Blandine veut ça les gars. Peut-être le papillon là. Le papillon? Non Blandine, si on est venu ici c'est pour acheter de la nourriture, d'accord? Hein? On prend un truc comme ça. Prends ce que tu veux, c'est Jean-Fils qui paye. Regardez-moi ça, rayon bonbon, la dinguerie frère. Regarde la taille des cafés s'il te plaît. Oui. J'ai trouvé ton préféré. Enfin, Attends notre mais préféré. par rapport en Belgique frérot, ça n'a rien à Ça voir. a rien à voir. Blandine regarde, il y a des Lunchly juste ici. Tu connais ou pas? Non, c'est quoi? Ah! C'est la marque de Logan Paul et de Mr Beast. Regarde. Et ça j'en prends directement, il faut que je fasse une dégustation de ça, je vais en prendre 2 différents frérot. Quoi? Oh j'ai trop hâte. J'attendais tellement pouvoir manger ça et il y a ça seulement aux États-Unis frère. Eh ben, bon bah, bon appétit. En tout cas, ça a l'air dégueulasse. Lunchly. Arc. Je suis rentré à l'appartement, Blandine, elle fait sa petite sieste. En attendant les gars, regardez, j'ai préparé un magnifique setup. Puisqu'il y a l'adminabus de Roblox qui est là dans pas longtemps. Donc j'ai préparé tous mes comptes pour l'adminabus. Ma caméra est juste ici. Ça va tenter de faire une vidéo parce que oui les gars, je suis peut-être en vacances mais on n'oublie pas le travail les potes. Je vais donc déguster les gars Lunchly. Comme je vous ai dit, ça vient de MrBeast et Logan Paul. C'est 2 youtubeurs que je kiffe les gars. Ça c'est un produit qui n'est pas disponible en Europe parce que apparemment c'est un truc très chimique. Mais c'est fait pour les enfants. Donc regardez, on a une petite bouteille de Prime. Et ici on a notre repas. Ok. Dans l'autre boîte les gars, on a une autre Prime. Et là on a un autre repas. Frérot, on va déguster ça. J'espère que c'est bon. Blandine, tu penses que ça va être bon ou pas? Ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse, on va voir. Premièrement ici on a des nachos. Ok, est-ce que ça donne envie ou pas? Non, ça donne pas envie, je suis désolée. Et là on a une sorte de pizza. Ah ouais. Non, ça me dégoûte. On a aussi un chocolat de MrBeast Feastables. Ça Ok. va, je crois que c'est le seul truc que j'aurais envie de manger, c'est les petits chocolats. Bah goûtons voir premièrement du coup avec les nachos les gars. On va tremper I like my cheese drippy bro. Pour ceux qui ont la rêve. Pas très dingue. En sachant que j'ai payé ça 5 $ chacun. C'est pas si top que ça. Ah, ça sent Ouais. jusqu'ici. Vas-y goûte. Alors, la bouffe américaine de MrBeast. C'est dégueulasse. Aïe aïe aïe. Ça c'est la pizza. Genre t'as des petits pains. Arrête. Tu mets ton petit fromage, ta petite sauce tomate. Ouais, c'est bizarre, frère. C'est méga industriel en fait. Bah c'est... Ouais, c'est hyper chelou. Attends. Voilà, on étale. Ensuite... Ah, ça me dégoûte, tu peux pas. Allez, ça va le faire, Brunet. Regarde, voilà, t'as fait une petite pizza. En plus, elle est même pas cuite. Mais il faut mettre ça à cuire. Mais non, tu dois manger comme ça. Attention. Oh, je peux pas. De base, c'est fait pour les enfants, pour la collation à l'école. Hein. Est-ce que c'est bon ou pas? J'avoue que ça fait peur. Hein. C'est des lunchs, mais je comprends pourquoi en Europe on n'a pas ça, frérot. Purée, regarde, il y a un tatouage. Wesh, un tatoueur, on l'a trouvé rapidement. Il y a plein de petits tatouages. Tu veux vraiment faire un tatouage là maintenant tout de suite là? Ah ouais, j'ai trop envie de faire un tatouage. Wesh. Allez, c'est parti. Dans quoi est-ce qu'elle m'embarque les gars, sérieusement? Bon les gars, moi je viens de discuter avec le tatoueur et franchement c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. 400 € frère pour faire un petit 400 tatouage € comme ça, genre. allez, laisse tomber mon. Abusé, abusé. Du coup, soit j'en trouve un autre, soit ben, on le fera ailleurs. Soit on se tatouera pas Blandine en vrai. Bah, hein. bah, On peut ou rester alors comme ça, ailleurs, hein. ailleurs, parce qu'on va pas rester qu'ici. Ouais. Donc ça peut être ailleurs. Je vais faire mes recherches, on vous tiendra au courant, mais en tout cas là c'est mort. Et puis je sais pas, je me sentais pas bien. De toute façon moi Blandine, je te dis les tatouages ça sert à rien en vrai. Mais si, ça sert, mais juste il faut la bonne, le bon milieu. Ouais, tu on vois. verra les gars, on verra. Je suis un fan de MrBeast les gars. Et regardez, MrBeast il vient de sortir sa boisson chocolatée. Blandine, t'aimes bien le chocolat? J'adore. Bah là on a du chocolat au lait frérot. MrBeast Feastables frérot, on va goûter ça, j'ai trop hâte. Voyons voir du coup si le lait au chocolat de MrBeast est bon.
Je kiffe de fou. Blandine, faut que tu testes. Vas-y. En plus, moi j'adore le cacao, je suis une fan de CCML de base et je vais vous dire c'est meilleur que le CCML. Ah, je te dis, ça c'est meilleur que le CCML, Blandine. Alors C'est une dinguerie. En fait, j'ai l'impression de boire un milkshake, sauf que c'est un. Ah, je sais pas, c'est trop bon. En fait, la nourriture aux États-Unis, c'est tellement bon, mais pas sur le long terme. Ah ouais, kiff hein. Purée, on mélange vraiment plein de trucs dans notre estomac depuis le début. Genre là, on a mangé des sticks au fromage. J'aurais dû en acheter plus, hein, vraiment. Mais c'est pas grave, on reviendra en chercher. Mais t'as vu tout ce qu'on mélange dans notre estomac? Les gars, j'ai marché un petit peu et j'ai rejoint l'endroit où j'ai étudié pendant 1 an à l'époque, donc en 2020 les gars. Et c'est un endroit assez spécial les gars parce que pour ceux qui se souviennent de Valentine, c'est dans cette école que je l'ai rencontré pour la première fois. Donc ça fait quand même longtemps les gars. Et honnêtement, j'ai beaucoup de souvenirs dans cette école. C'était une école où pour apprendre anglais. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui du coup je suis à peu près bilingue. Je suis pas bilingue à 100% mais tu sais, j'ai des grosses bases en anglais grâce à ça. Donc voilà, ça me faisait plaisir de venir ici frérot. Donc je suis venu ici frérot, j'avais 20 ans. Là j'en ai 26. Voilà, malheureusement l'école est fermée parce que c'est pas encore la rentrée. Mais d'ici quelques jours, normalement, il devrait y avoir des nouveaux élèves. S'il y en a parmi vous qui ont été déjà dans cette école, les gars, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Bon allez, maintenant Jean-Fils, on va aller chier parce que je pense que t'as la diarrhée là. Ok, ouais, c'est bon, d'accord. Est-ce qu'on laisse ça dans le vlog ou pas, Blandine? Ouais. Ok, tu veux te montrer toi au naturel? Ben voilà. Ok. Jean-Fils au naturel, dans son état sauvage de diarrhée. Les gars, regardez, je suis en face d'un endroit où on fait des lancers de hache. J'ai jamais fait ça de ma vie, frérot. On va tester ça tout de suite. C'est parti. Les gars, c'est parti. Premier lancer de hache. Oh, yes. Enfin, les gars, j'ai réussi. Oh, presque. L'objectif les gars ça serait de réussir à la mettre sur le point rouge juste ici. Mais honnêtement les gars ça a l'air vraiment plus dur que ça en a l'air. Oh j'y suis presque là. À 2 cm les gars du rouge. J'ai trop le seum. Voilà franchement j'ai fait mon sport de la journée. Je pense que ça suffira. Bon les gars on vient de terminer nos 3 jours à Santa Barbara. Franchement c'était assez chill n'est-ce pas Blandine? C'était très chill. Mais là j'ai hâte de découvrir autre chose. Donc c'est parti pour prendre la voiture. C'est vraiment maintenant les gars que le road trip commence. Là on prend la voiture et on va commencer à rouler pendant de longues heures tout le long de la côte californienne les gars. C'est parti. Bien sûr les gars on va faire le voyage avec la décapotable. Regardez la voiture juste ici. T'as carrément le toit qui se retire. Franchement c'est trop stylé. Et voilà frérot, on met tous les bagages dedans et on se casse. On s'est donc du coup arrêté à San José. Regardez-moi ça, tout le paysage. C'est une ville qui est bien sûr plus grande que Santa Barbara. On va découvrir ça. Ouais, et d'ailleurs les gars, ici il y a la maison des Winchester et j'espère qu'on va pouvoir la visiter. Pour ceux qui savent pas, la maison des Winchester c'est une des maisons les plus hantées d'Amérique et j'ai trop hâte d'aller la voir. J'aime bien l'idée d'aller visiter l'une des maisons les plus hantées au monde. On va faire ça plus tard dans ce vlog. En tout cas c'est parti, on va se balader et on va faire un peu de shopping, n'est-ce pas? Ouais, franchement ça a l'air trop joli en tout cas ici. J'aime bien la vibe et tout. Regardez les gars ce que j'ai trouvé, je suis allée au Pop Mart. De base je voulais un Labubu mais après je me suis dit je vais pas faire comme tout le monde et de toute façon il y en avait plus. Attends mais c'est quoi ça? J'ai pris un School Panda, c'est mes préférés de base et je savais pas qu'ils étaient en porte-clés. Attends montre-moi. Regardez, il y a tout ça. Wesh. Et on peut avoir un secret. On peut avoir un secret. Moi je veux soit le secret, soit le mist, soit le vert ou le mauve. On va rentrer à l'hôtel et on va unboxer ça en espérant obtenir les secrets. Mais d'abord on est parti pour prendre un Starbucks parce qu'on kiffe ça frère. Trop bon. Et voilà là on est bien. On est arrivé à l'hôtel, c'est parti pour l'ouverture. J'espère vraiment avoir le secret ou le mist. C'est vraiment mes deux préférés. Et franchement, je n'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris la hype. Comment ça s'appelle là? Les Lilibou? La Labubu. La Labubu. Les gars, en tout cas là, c'est pas un Labubu, mais c'est Skull Panda. J'espère qu'il va avoir le secret du coup. Hein. C'est un peu comme les cartes Pokémon. Ouais. Mais avec les doudous. Pas, ok, attention, il y a quoi à l'intérieur? Oh Blandine, tu vas être contente. C'est celui que tu voulais. Arrête. C'est celui que tu voulais. Oh, c'est le mist. C'est celui que je voulais. Ouais. J'avais une chance sur 9 de l'avoir. Montre. Mais pourquoi il a ses yeux qui louchent comme ça là? C'est bizarre là. Mais non, il louche pas. Et du coup tu peux bouger ses yeux. Ça s'attache du coup mais sur le non, sac. regarde, tu peux bouger ses yeux. Ouais, ça s'attache sur le sac. Ok, bah félicitations, t'es contente du coup hein. Bah attends, j'ai le mist, c'était vraiment celui que je voulais, je suis trop contente. Bah GG. Ça y
y est les gars, on est devant la maison des Winchester, l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. On va aller découvrir ça, franchement j'ai trop hâte. Ah, franchement j'ai hâte de voir ça les gars. Est-ce que Blandine tu penses avoir peur en visitant cette maison ou pas? Non, je pense pas. On va voir ça directement les gars, je vais essayer de vous filmer quelques trucs. En tout cas, d'un aspect extérieur, la maison a l'air sympathique et j'aimerais bien y vivre hein. Ouais, franchement ça a l'air sympa. Regardez les gars à quoi ressemble la maison d'en haut. Elle est juste immense. Et Blandine, si j'ai bien compris, en fait, la maison, elle a aucun sens, c'est ça? Elle a aucun sens parce que la femme qui vivait ici, elle avait peur des mauvais esprits et elle voulait qu'ils s'y perdent dans la maison. Ok. J'ai jamais été dans une maison hantée, les gars. J'espère que ça va pas être horrible. Ok, donc là, concrètement, on a eu plus d'informations, les gars. Cette maison, elle a été construite en 38 ans, donc 38 longues années pour la construire. Et là, on est carrément en train de se faufiler à l'intérieur. Et le concept, c'est les gars, il y a plein de pièces qui ne servent à rien pour tout simplement rendre fous les esprits qui pourraient être présents dans la maison en fait. Ok, là, il y a une chaise roulante. Elle est assez effrayante, on va pas se mentir. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, sur les miroirs, c'est complètement couvert parce que les miroirs, c'est une porte ouverte aux esprits. Donc à mon avis, elle couvrait ça pour éviter de les voir et surtout de les faire venir. Donc concrètement, les gars, on pouvait pas se regarder dans le miroir ici dans cette maison, sinon les esprits venaient t'attaquer. Si j'ai bien compris. Regarde Blandine, il y a une fenêtre juste ici, mais elle est par terre. Ouais. C'est pas logique ça. Bon là je viens de terminer le tour avec Nico et maintenant j'ai envie de m'acheter un petit souvenir parce que quand même la maison de Winchester c'est pas rien, donc c'est parti. Franchement c'était sympa à visiter, par contre j'ai pas du tout eu peur. T'as eu peur Blandine? Non, mais non on est le jour et tout. Maintenant on va à San Francisco. Let's go! Reprends la voiture du coup, la petite Mercedes. Je vais profiter du fait les gars qu'on soit proche de San Francisco pour visiter des choses qui me tiennent à cœur les gars. Regardez ici, on est au Apple Park les gars, le QG de Apple. Et j'aimerais bien aussi faire juste après Google et YouTube les gars, pour faire quelques photos et tout, c'est pas mal. C'est ici vraiment qu'il y a les plus grosses entreprises tech au monde les gars. Et voilà, j'aurais envie de visiter. Et à l'intérieur, apparemment, il y a moyen de manger. Donc on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Bon, concrètement les gars, on est à l'intérieur, mais c'est carrément un Apple Store. Sauf qu'ils vendent aussi des trucs exclusifs, genre des coques iPhone exclusifs, des t-shirts exclusifs. Je sais pas si je vais m'acheter un truc les gars, mais en tout cas, ça fait plaisir de visiter. On a tout plein de t-shirts ici disponibles. Blandine, t'es intéressée par quelque chose? Bah écoute, moi je regardais justement le bic et regarde, je viens d'écrire j'adore. Et là Ah j'ai ouais. marqué Jean-Fils. Un Big Apple les gars, ça il y a nulle part ailleurs hein. Vas-y, vous savez quoi les gars, je vais faire une dédicace. S'il y a un abonné qui passe par ici les gars, il pourra retrouver ma dédicace juste ici, Jean-Fils. On a aussi des petits mugs Apple, franchement c'est stylé. Un petit pull aussi. Est-ce que je m'achèterais pas un petit pull Blandine? Bah écoute, ils ont l'air sympas, après C'est quoi le prix? avec... Faut voir le prix les gars aussi, parce que si c'est excessivement cher ça risque d'être compliqué. Les gars, je suis sorti du magasin, regardez, j'ai acheté du coup un stylo, j'ai craqué, je m'étais dit viens, on va qu'une seule fois dans notre vie ici les gars. J'ai acheté le stylo Apple à 35 €. Est-ce que ça vaut 35 €? Je pense pas. Mais les gars, j'ai aussi acheté, parce que moi et Blandine on avait faim, un sandwich Apple les gars. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Blandine, est-ce que tu as hâte de manger ça ou pas? Vas-y, j'ai hâte. Mais moi je rajoute de la mayo, hein. Elle est juste là. Vas-y, goûte, je goûterai après. Sandwich au thon. Est-ce que les sandwichs Apple sont bons ou pas? Est-ce qu'on valide? 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas si dingue que ça, mais parce qu'on est au Apple Park les gars, ça gagne des points donc ça va. Alors est-ce que c'est bon Blandine? Mais c'est super bon, qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais? Bah oui. J'ai pas dit que c'était mauvais aussi hein. C'est encore meilleur avec de la mayo. Bon là les gars, on va apparemment manger au meilleur burger des États-Unis, In-N-Out. Blandine, est-ce que t'as faim ou pas là? Vas-y, j'ai envie de goûter ça. Wow, vraiment à l'américaine hein. Ah. Et voilà les gars, le meilleur burger des États-Unis, In-N-Out. On va goûter ça les gars. J'espère que c'est bon. Moi je suis un fanat de burger. C'est parti, 3, 2, 1. Oh Blandine, c'est vraiment bon hein. Ah ouais? Ah, c'est vraiment bon. Les frites apparemment elles sont faites maison aussi les gars. Franchement pour moi c'est validé. Est-ce que pour Blandine c'est validé aussi ou pas? Ma bouche est trop petite. Et ben je m'attendais à un truc hyper écœurant, genre super gras et tout. Mais c'est super bon. Je viens d'arriver les gars à un nouvel endroit de la Silicon Valley les gars. Je parle bien sûr de chez Google les gars. On est à Google frérot. C'est un peu comme l'Apple Park frérot. Il y a un magasin, il y a un café, bref. On va faire un tour frérot. Et puis les gars, le plus important, on ira voir YouTube. Blandine je pense elle comprend pas pourquoi on visite ça frérot. Mais moi je m'étais dit vas-y on passe à côté. Tu te On rends est compte obligé. que moi je suis chez eux maintenant. Mon téléphone c'est un Samsung.
Donc c'est Android, donc c'est Google. Samsung n'a rien à voir avec Google. Mais si, c'est Android quoi. Non. C'est pas Samsung. Oui, mais t'as compris quoi, je suis chez Ok. Déjà, regarde, c'est beaucoup plus stylé que chez Apple. Alors. Ah ouais, tu trouves? Bah oui. Ah ouais. C'est plus joli quand même. Pareil les gars, regardez, il y a plein de merch à acheter juste ici. Tu penses que tu vas acheter un truc ou pas? Regarde, oui, le vélo, il est trop cool. Blandine Manine, tu connais lui? Bah oui, si tu connais pas ça, c'est quand tu joues au petit jeu là en attendant que ça chiale. Voilà, c'est quand t'as pas internet, tu joues au jeu des dinosaures. Ah, c'est franchement sympa, regarde la cascade frère. Ah ouais, franchement, il y a du beau petit merch, hein. J'ai acheté le petit stylo Apple, mais... Oh, ballon de basket. Par contre, 40 balles frérot quand même. Ouais, mais c'est quand même moins cher que chez Apple. Je pense qu'on va encore partir d'ici avec quelque chose, hein. Ah quoi, ouais, trop stylé, bro. Tu vois, ça c'est moi. Nico, tu fais quoi là? Je joue au jeu du petit dinosaure. Comment ça? Regarde, c'est le jeu du petit dinosaure de Google. Faut faire record all time, moi, Blandine. Je suis un professionnel, t'inquiète. Allez, Nico. Oh non! Je suis mort, genre, c'est pas possible. Bon, les gars, je viens d'arriver devant le QG, le plus important. Bien sûr, le QG de YouTube. Malheureusement, c'est en construction, frérot. Regarde, il y a des barrières de fou partout. Je voulais faire une belle photo. Mais bon, ok, on va faire comme on peut. Hein. C'est ici que YouTube a commencé, Blandine. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu mes patrons, du coup, je travaille pour eux? Bah oui, quand même. Parce que les gars, vous voyez cette vidéo, mais c'est sur cette plateforme, les gars. C'est une dinguerie. Et ouais. Donc je voulais me venir personnellement ici pour voir de mes propres yeux. Mais bon, on peut pas rentrer à l'intérieur. Que des travaux, frérot. Pas fou. Allez, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Blandine? On va à l'hôtel. Et demain, les gars, on ira... au Golden Bridge, parce que là vraiment on est à quelques minutes de San Francisco du coup, et on va aller voir San Francisco et ses alentours. Alors Nicolas, on est où? Là on est à San Francisco, on arrive proche du Golden Gate Bridge les potes. Ok les gars, là on vient d'arriver en face du Golden Bridge, on va garer la voiture et on va essayer de se rendre pour faire une belle photo les gars. C'est vraiment la photo iconique de la Californie mon pote, et ça on va le faire. Regardez ça, je pense que vous connaissez tous ce pont, et en plus de ça on a une magnifique vue. On est là mon pote, let's go! Incroyable, c'est l'un des plus grands ponts du monde hein. Et surtout le plus beau je pense hein. Ouais, franchement c'est le plus beau pont que j'ai jamais vu de ma vie. Ah ouais? Ah il est magnifique. Ça a été construit en 1936 les gars, il a bientôt 100 ans. Vas-y Blandine, maintenant on va faire une petite séance photo pour une photo à Instagram. Parce qu'en vrai ça fait longtemps que j'ai pas posté sur Instagram, genre 1 an, donc il s'agirait de faire des petites photos, mon pote. Allez, vas-y. Hop là, petite photo. Petite photo. Voilà, là, on est bien. Nico, t'as vu le pont sur lequel on est? Il est super long. Eh ouais. Regardez-moi ça. On voit même pas la vue, c'est trop dommage. Mais il est vraiment long. Regardez-moi ça. Regardez sur le GPS. C'est une dinguerie comme c'est long. J'avoue, j'avais pas vu. Oh là 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 là. J'ai l'impression que ça se finit jamais en fait. Bon, moi j'ai préparé mon petit lit avec ma petite couette juste ici. Je vais me faire un petit truc cosy, comme ça je vais pouvoir faire une petite sieste parce que là les gars on a 4 heures de route, c'est énorme et il faudra faire une pause pipi hein, Jean-Fils. Pause quoi? Pause? Pause pipi. Pause pipi, ok. Dès qu'on sort d'ici on fait une pause pipi. Alright, alright. Allez, c'était bon. On est enfin sorti du pont caché qui nous cachait la vue et tout. Regardez-moi ça les gars, c'est trop beau. T'as vu ça Nico? Comment ça le pont caché? Bah oui, genre on était caché dans le pont, là on voit tout quoi. Ah ouais. C'est beau. Le ciel est bleu comme le bleu de la mer. C'est celui que je préfère sans vraiment savoir pourquoi. C'est même pas ça les paroles mais c'est pas grave. Regardez là il y a des trucs de pétrole. Comment ça des trucs de pétrole? Bah ouais il y a des trucs de pétrole regarde. Ça s'appelle un port. Un port? Un port. Mais je parle pas de l'animal. Nico, on est où là? Là, dans le désert. Il y a absolument rien. Il y a rien autour de nous les gars. Ah si, il y a des amandiers. Des amandiers. Il y a des champs d'amandes, des gens sur des kilomètres et des kilomètres. Il a pas voulu faire le plein. Donc là, on n'a même pas un plein entier et on est au milieu de nulle part. Je vous remontre. Ça va, il y a pire hein. Quand on va se diriger après vers Las Vegas, t'inquiète ma vieille, tu vas voir, ça va être désert total frère. Les gars, là on vient d'arriver au parc national de Yosemite frérot. C'est un parc immense. Par contre c'est dangereux les gars. On peut y retrouver des ours qui pourraient nous attaquer, des coyotes, etc. C'est vraiment un parc naturel. Donc là on va s'aventurer
dans la zone naturelle les gars. On va faire une petite randonnée avec Blandine et j'espère que tout va bien se passer. Blandine, est-ce que t'as hâte ou pas? En vrai de vrai j'ai hâte et surtout j'ai envie de voir des coyotes, mais bien sûr en restant bien loin. Ils disent de rester à 8 mètres des coyotes et des ours. Après les autres ça va. Et surtout ne pas le toucher, ne pas les nourrir, etc. Ouais. Donc j'espère qu'on va en croiser, mais j'en fais du coup faudra pas les nourrir hein, parce que toi je te connais, tu vas être là en mode oui, et on va se faire attaquer par un ours. T'inquiète, moi, octogone avec l'ours, je le casse mon pote. Bah dis, ça va, on ne casse pas les ours, bichette. Tu crois qu'on va mourir? Si on croise un ours, il y a peut-être moyen. Surtout Non, qu'on a un pas puma. d'armes. Un puma. Oh, frère, je parle pas de ça. En tout cas, si on se fait attaquer, ça sera bien pour faire un maximum de vues, tu vois, sur les deux. Ah, bah Le super titre quoi. c'est je me suis fait attaquer par un ours. Par un puma. Un ours. Non mais les ours ils attaquent pas, et les pumas non plus, je pense qu'ils ont peur de nous en vrai. Sinon les gars, la marche c'est à peu près 3 heures de marche là pour faire un tour les gars, on va essayer de faire ça. En tout cas ça fait du bien de respirer l'air frais de la forêt. On kiffe les gars. Le mec qui vient de passer, il Quoi m'a maté les nibards. Ah ouais? Mais un fou. Bah je mate le cul de sa meuf du coup. Petit. Voilà, bah ouais quoi. Coucou Blandine. Bon, là on est en train de marcher, on est en train de voir le plus beau paysage que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ça fait 30 minutes on marche, il reste encore pas mal de route. On est vraiment tout seul dans la nature, on voit personne. C'est beau. Hein. Tu fais quoi Blandine? Je vais vite faire un croquis, je continuerai à la maison. Ah ouais, tu dessines? Ouais, Tu dessines quoi concrètement? j'apprends à dessiner les montagnes. La montagne? Ouais. Mais ça ressemblera à rien, hein, c'est parce que c'est juste un croquis. Ouais, c'est bien. Tant que tu passes un bon moment, moi je trouve ça bien. Là les gars, normalement je suis en plein milieu de ce qui devrait être un lac, mais comme on est en été les gars, il y a tout qui s'est évaporé et du coup je peux marcher carrément par terre. Et du coup regardez-moi ce paysage. J'ai jamais vu une montagne aussi grande que ça mon pote. Je sais pas si ça se voit à la caméra les gars, mais c'est vraiment impressionnant. Il y a plusieurs kilomètres de hauteur les gars, c'est fou. En tout cas là je passe un des meilleurs moments de toute ma vie les gars. Je me balade, j'apprécie. Je respire de l'air frais, bien pur. On se nettoie complètement le corps. C'est parti du coup en direction maintenant d'un autre parc national. On vient de faire 4 heures de route les gars et nous voici donc au parc national de Sequoia les potes. Il y a quoi Blandine Et ouais. ici? Bah ici il y a des arbres énormes, gigantesques, les plus grands arbres du monde. Exactement, et les plus anciens d'ailleurs, on va aller voir le plus grand et gros arbre du monde les Le gars. Sherman. C'est y part pour l'excursion. Héros sur la route du Sherman. Nani 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 nana Sherman. Le vieux Sherman. Oh non, les Non, chichons, ils regarde, peuvent pas no vivre. pet, ça veut dire que tu ne peux pas péter ici Blandine. C'est les animaux, trou de cul. Ah mince. Parce que moi j'ai dit no pet, mais frérot, moi un pet j'en ai un de ces gros. Et puis pourquoi les pets tout de suite tu penses à moi? Je crois pas, moi je suis une fille. Ok, allez c'est parti. Là on a une petite marche, ça sera pas aussi long que ce qu'on a fait au parc de Yosemite. Mais en tout cas, on est là, on est équipé. T'as pris de l'eau Blandine? Ouais, par contre, tu te rends compte que là on descend la blinde. Ce qui veut dire que on va devoir tout remonter après. C'est pas un problème. Bah les gens ont l'air crevés quand même. Voici les gars à quoi ressemble un séquoia. Mais ça c'est un bébé les gars. Nous ce qu'on veut voir c'est des gros mastodontes qui ont des millénaires. Là il est mort le séquoia. Ah ça c'est un séquoia mort les gars. Bah je pense. RIP, paix à son âme pour le séquoia. Est-ce que tu trouves pas que ça fait un petit peu de bien quand même cette petite promenade? Ça fait du bien, mais est-ce que tu trouves pas qu'on est plus jeunes aussi? Il y a des vieux. Il y a que des vieux. Mais en même temps on fait un truc de vieux là. C'est ça. Ben, on a 26 ans, on n'est pas si jeune hein, C'est quand ça. il pense. 26 ans les gars. Et c'est vous rare. savez qu'il a eu son anniversaire il y a pas longtemps, donc vous pouvez lui souhaiter bon anniversaire dans les commentaires les gars. Ouais, D'ailleurs mettez un maximum de likes, j'en veux 50 000 sous cette Blandine, vidéo. au moment où la vidéo sera sortie, ça sera longtemps que mon anniversaire est passé, mais tranquille. Bah non, t'inquiète, je gère. En tout cas, Blandine, profite qu'on soit dans une forêt comme ça pour respirer, prendre des grandes inspirations comme ça pour te purifier le corps. C'est Respire très pas important. trop parce que sinon il y a des mouches qui vont rentrer dans ton nez. Ok. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui va pas avec Blandine. C'est pas vrai. Ok, là les gars, on commence à voir des
des Sekola, c'est ça? Sequoia. Ouais frère, je joue trop à Stylo Brainrot frérot et Sekola. On a déjà un premier arbre, regardez-moi ça, qui est mastodonte. On voit même pas la cime de l'arbre. Ouais, vas-y, je vais les appeler les Sekola. Faut savoir que les Sekola, les gars, ça fait un peu moins de 100 mètres de hauteur. Et là, on se rapproche du plus grand Sekola au monde. Il est où? Oh, il est là-bas frérot, je le vois. Oh punaise les gars. Apparemment, il a plus de 3000 ans frère. Même tes ancêtres n'étaient pas nés quand ce Sekola est né, n'est-ce pas Blandine? Ouais. Ok, je vous montre ça dans quelques instants les gars, c'est parti. Oh là 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 là. Wow. Tu te rends compte de la dinguerie ou pas Blandine? C'est énorme. Wesh, je sais pas si ça se voit bien à la caméra les gars, mais c'est quoi ce bail frère? Yo, j'ai jamais vu un truc aussi gros que ma vie. C'est plus gros que mon zizi. Wesh, je pensais pas que c'était possible. Et 31 mètres de diamètre là. 31 mètres de diamètre frère. Et alors, Wesh. de hauteur, il fait 200. Je sais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire 83 mètres de hauteur. Désolé les gars, je vous ai menti, il a pas 3000 ans, il a 2200 ans les gars. Regardez, c'est écrit juste ici. Nicole, il était comme ça. Comment ça? Ça, c'est quand il a 2 ans, il est comme ça. C'est un petit pois chiche. Un pois chiche. Et puis après, ça, c'est quand il a 25-100 Bon. ans. Et puis là, c'est comme ça. L'ancêtre de Sekola les potes. Il est juste ici. Il est tellement grand frérot qu'il prend pas toute la caméra. C'est énorme. Genre, j'arrive pas à dire si son cul fait la taille d'un appartement. En tout cas, son diamètre est plus diamétré que le... Vas-y, je vais rien dire. Regarde ça frère, il y a une file. Il y a une file pour faire une photo. Ok Blandine, on fait la file. Je veux Non. faire la photo avec le plus gros arbre du monde. Tu veux vraiment faire la file pour ça alors qu'on pouvait juste aller de l'autre côté et faire la photo de l'autre Oh côté? t'inquiète mec, je veux immortaliser ce moment. Voilà les gars, là je suis vraiment au pied du plus grand arbre du monde les gars. Franchement c'est du sale, magnifique. Blandine vient de faire une petite photo de moi. Ouais. Ça va, t'as fait une belle photo? Tout est dans la boîte. Tu veux pas faire une photo pour toi? Bah vas-y, fais-le vite. Vas-y. Et voilà Blandine, la photo est faite. Let's go. Ouais, parce que moi je voulais au moins le toucher pour ressentir l'énergie, tu vois, parce que l'énergie de la nature c'est important, mais on peut pas. En même temps c'est compréhensible frère. Le truc il a 2200 ans. Je suis sur le pied enfin d'un Sekola. Je vais toucher les gars pour la première fois un Sekola de toute ma vie. Je ressens l'énergie. C'est incroyable. Waouh. Non, imagine la cabane que tu pourrais faire là-dedans frère. Je sais que derrière la caméra ça, on se rend pas compte les gars, mais je vous jure c'est immense frère. Bon bah du coup voilà pour ce parc national, on a vu ce qu'on voulait. Maintenant qu'est-ce qu'on fait Blandine? On reprend la voiture. Direction Las Vegas. Las Vegas mon pote, eh oui c'est y part. Oh les gars regardez, il y a une biche. Il y a une biche juste là. Regardez-moi ça frère. Oh, bonjour les bébés d'amour. Allez, rentrez vite dans la forêt. Tu te rends compte, on vient de voir 2 Bambis et Ouais. pas des Bambis de Fortnite, Mais- des vrais Bambis Ouais, les gars. on a vu sa maman et son petit. Oh c'est trop mignon. Bon les gars, on vient d'arriver du coup à Las Vegas dans notre petite chambre d'hôtel. Je vous montre ça les gars, bien sympathique. Petite, elle est trop belle. Ah Blandine elle est contente, mais en même temps Las Vegas c'est vraiment une ville d'hôtel, donc tu devais t'attendre à un bail pareil. À part la vue est pas si dingue que ça les gars, on va pas se mentir. Regarde, on peut se faire à manger. Ah ouais? Ouais, on peut se faire enfin un repas américain. Ah bah tu vas nous cuisiner un repas américain Ouais. dans ce cas-là. Des mac and cheese au micro-ondes. Par contre Blandine, je pense que t'as pas vu la salle de bain, je te conseille d'aller la voir. Ah ouais, j'ai pas Il y a un truc que tu vas kiffer, je pense, hein. Attention, Attends, je vois même où il y a 2 douches. il y a 2 douches déjà, premièrement, une deuxième juste là. Attends. Et regarde, retourne-toi. Oh oui, un jacuzzi immense. T'étais au courant? Non. Arrête. Après, je vais pas te mentir, cet hôtel, il m'a coûté pas mal bonbon, hein, frérot. Attends, la dinguerie. Non mais attends, bah du coup là je vais me faire couler un bain. Ah ouais, toi tu perds pas de temps, directement le bain, Blandine. Ah ouais, mais directement, vas-y. Ok, bah vas-y. On va rester un total de 3 jours ici à Las Vegas. Et honnêtement, je pense qu'il va y avoir pas mal d'activités, les gars. Dont une qui m'excite un petit peu parce que je suis jamais rentré dans un casino de toute ma vie. Jamais joué de toute ma vie, les gars. Faudra tester ça aussi. Et sinon, à part ça, les gars, on va chill hein, parce que le voyage se termine bientôt, n'est-ce pas, Blandine? Ouais, vas-y, on va faire des courses et on s'achète plein de trucs qu'on met au frigo et tout. On va pouvoir manger des trucs frais. Ah oui, ok. On est à Vegas les potes. Regardez-moi ça, toutes ces machines à sous.
c'est du sale. Juste après les gars, j'ai envie de tester. Je vais moi-même jouer à des machines à sous pour peut-être essayer de gagner de l'argent. Mais attention ici, pour jouer à ça les gars, il faut avoir 21 ans, il faut être majeur. Mais vas-y, j'ai toujours rêvé de jouer. Et surtout, faire attention parce que les jeux d'argent ça peut être très dangereux les gars, donc soyez vigilants. Voilà, ne misez jamais votre argent dans les casinos. Vous allez perdre votre argent. Mais moi je l'ai jamais fait, donc pour l'expérience et pour le plaisir les gars, je vais tester juste après. Je vais juste essayer de trouver un casino qui m'intéresse, parce qu'il y en a plein différents. Ok les gars, moi et Blandine on a décidé de commencer à jouer aux machines à sous mon pote. On est au Bellagio, c'est le meilleur endroit du coup ici à Las Vegas pour jouer aux machines à sous. Et du coup voilà, on va vous filmer ça les gars, en espérant qu'on gagne un petit peu quand même hein. Allez, c'est petit part. Ok, la Blandine elle vient de jouer à une machine, elle vient d'avoir un jackpot les gars. Là il y a moyen qu'on gagne gros. Allez, on voit des fois de... Oh Blandine, ne jouez pas au casino. Dans la plupart des cas vous serez perdant. Il y a des gens qui Cache font pas... up, Oh combien? Combien? Ok. Combien? Wesh! 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 Blandine! Wesh c'est quoi cette dinguerie? Oh la dingue! Les gars, on a gagné combien? On a gagné 182 €. On a misé 1,50 €, on gagne 182 €. Blandine, je sais pas toi, mais moi je cache en direct, on n'est pas cash plus. out. Là, on est rentable, frérot. Là, Oh là, qu'est-ce qu'on de fou. Là, on a un ticket 255 Allez, on met tout sur la roulette maintenant. Non, je rigole, c'est une blague. Non, là on retire. Ok les gars, non, franchement, on retire, on est en bénéf, on ne joue plus les gars. Du coup attends, j'ai mis 90 € et au final je repars avec 255 Et on dit €. merci à qui? On dit merci à qui? Merci le Casino Bellagio. Mais surtout à moi. Merci, C'est moi qui ai Blandine. eu la chance là. Oh la dingue. On est devant un Apple Store. Ouais. On est le jour J où le nouvel iPhone Pro sort. Et du coup, j'étais obligé de m'acheter un nouvel iPhone parce que le mien date d'il y a 3 ans, frérot. Et j'ai envie de changer. Du coup, là, on est dans une file énorme, mon pote. J'espère que ça va pas être trop loin. On est dans l'Apple Store et regardez du coup le nouvel iPhone 17 Pro. Je vais prendre le même, les gars. Il est juste ici. Hop, ça va, en vrai on a attendu 1 heure dans la file d'attente et j'ai mon iPhone pendant les, je pense, 2-3 prochaines années, donc ça c'est génial. C'est pas vrai les gars, il y a Blandine, elle a été à Pop Mart. Toutes les meufs en ce moment elles vont dans ce genre de magasin pour acheter des laboubous, frérot. Vous voyez la tendance, on va voir si elle la récupère. Elle est là, frère. T'as trouvé un truc? J'ai trouvé un laboubou super rare. Un laboubou? Ouais, une édition spéciale. Vas-y, montre. Tu veux voir? Qu'est-ce qu'elle a acheté Mais là, encore? tu sais quoi? Je suis en train d'hésiter. Il y a un School Panda aussi, édition spéciale. Ouais, je comprends. Je me dis, Oh, c'est quoi ça? Ah, mais c'est pas aléatoire là, tu l'as déjà direct comme ça? Bah ouais, tu l'as direct, mais c'est une édition spéciale. Et genre ça coûte combien ça? Ça coûte, j'ai payé 50 $, donc Ouais. 50 €. Ah les gars, moi Mais il est trop beau. je comprends pas comment on peut mettre autant d'argent dans une petite figurine comme ça. Mais vas-y, si ça peut te faire plaisir, tant mieux pour toi hein. Et on a eu de la chance hier au casino, voilà. Ouais, c'est vrai. Les gars, c'est totalement improbable ce qui vient de se passer. Je me suis aperçu que Anim 023, le streamer méga connu sur Twitch là, il était à Las Vegas en même temps que nous. Et du coup les gars, je l'ai fait. Les gars, il était dans le mall juste à côté de moi et regardez ce qui s'est passé. Ça va super. Oh quoi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah gros, je suis à Vegas, j'ai vu que t'étais là. En tout cas, merci hein, parce que t'as fait revivre la hype de mon son. Mais frérot, tu sais qu'il est exceptionnel. C'est le J, c'est le E, c'est le A, c'est le N, fils. Putain, mais ça c'est fou. Mais tu sais que c'est vraiment un banger et premier degré, je le trouve bien. Ouais, bah merci frère. Vas-y, C'est bon un tour à grand vous et plaisir. Bah, merci gros, régale-toi pour le road trip. vas-y, merci les gars. Des cœurs À la et des prochaine, W les gars. pour Jean-Fils dans le chat, s'il vous Et plaît. merci de m'avoir débloqué. Et voilà, du coup, on a vu Anim, c'est une dinguerie. Par contre, Blandine, elle est retournée à Pop Mart et elle a acheté encore une figurine. C'est pas un laboubou, c'est quoi ça? C'est un School Panda, mais édition limitée. C'est pas possible, t'as dépensé trop d'argent dans ce voyage, dans des figurines comme ça là, ça. Ouais, mais en Belgique, c'est très compliqué de les trouver, les laboubous et tout, donc je suis contente. Là, j'ai ce qu'il faut. Ok. J'ai toutes les couleurs. Tant mieux pour toi, Blandine. Bon les gars, regardez, on est en face de quoi? On est en face de la sphère de Las Vegas. Pourquoi? Parce qu'il y a un concert de DJ Snake, Blandine. Ouais, Et on va fait aller par voir ça. Tomorrowland, les gars. Tomorrowland, ça coûte super cher, c'est en Belgique, c'est un des plus gros events. Et là, on va voir un événement de Tomorrowland. Franchement, j'ai trop hâte. Franchement, Apparemment, c'est une Ouais. salle de cinéma comme personne n'a jamais vu. Ça coûte 2 milliards de dollars pour avoir créé cette sphère. C'est parti les gars, on vous emmène à Et l'intérieur. attends, on leur a pas dit qu'on avait quelqu'un avec nous pour regarder le concert. Ah oui, le petit laboubou. Allez, c'est qui part.
c'est parti les gars, on va voir DJ Snake. J'ai jamais été dans un genre de concert comme ça. C'est un concert Tomorrowland les gars. J'ai jamais été à Tomorrowland. Mais vas-y c'est parti. J'espère qu'on va passer un bon moment frérot. Let's go. Ok les gars, ça commence. On est dans la sphère. Ça va Blandine? J'ai peur. Oui, c'est giga grand les gars. Ça va être incroyable, je le sens les gars. Oui. Blandine, c'est quoi ça? Oui. C'est incroyable. Oh bordel! C'est quoi ça? C'est le bordel! Oh bordel! C'est quoi ça les gars? Ok les gars, là c'est Las Vegas qui est envahi par les aliens de la zone 51. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais! C'est quoi ce frère? Ouais! Bon les gars, on vient de sortir du concert, franchement c'était juste une dinguerie, l'une des expériences les plus folles que j'ai faites de toute ma vie. Et toi Blandine? Ah, je vais me faire tatouer l'oiseau. Ah ouais, franchement c'était dingue. C'était très cher les billets, mais franchement on en a eu pour notre argent. Ça en valait la peine. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez un jour qu'on fasse Tomorrowland ensemble, parce que moi je veux trop. Tomorrowland, wesh. Bref. S'il y a 1000 commentaires qui disent allez à Tomorrowland, on y va. Franchement si vous venez un jour à Las Vegas les gars, je vous conseille vraiment de venir ici dans la sphère. Franchement c'était une tuerie. On vient de passer notre dernière nuit du coup à Vegas. Demain on reprend la route direction l'aéroport. Blandine, t'es pas trop triste? Ben en vrai je suis triste, mais d'un autre côté les gars, moi j'ai hâte de retrouver mes amis et ma famille. C'est peut-être notre dernière soirée, mais l'aventure de ce vlog n'est pas encore terminée, donc restez bien jusqu'au bout les gars. On vient de quitter Las Vegas les gars, j'ai pas arrêté de conduire pendant de longues heures, mais j'ai décidé de faire un arrêt les gars à, comme vous pouvez le voir, un McDonald's. Mais c'est pas un McDonald's comme les autres les gars, puisque si je me retourne, on est en face du plus vieux McDonald's les gars. On est juste ici à Los Angeles. Et juste avant de prendre l'avion les gars, je m'étais dit, c'est parti frérot, le plus vieux McDonald's. Regardez-moi ça, à l'époque les gars, les McDonald's ils étaient tous comme ça. Et c'est le dernier en activité. Donc on va essayer d'aller goûter ça frérot. Déjà ce que je vois c'est qu'on commente à l'extérieur. T'en penses quoi Blandine? Oh c'est sympa. J'ai été servi, j'ai pris bien sûr le burger le plus original les gars, le Big Mac. Voilà, classique Big Mac, goûtons voir ça. C'est validé. Et à l'intérieur on a carrément le musée qui est juste ici, qui retrace carrément toute l'histoire en fait de McDonald's. C'est vrai que McDonald's frérot c'est ici que ça a commencé, mais ça s'est implémenté partout dans le monde juste après frérot. Bon, c'est un musée sympa, mais il n'est pas immense, tu vois. Bon bah les gars, nous voici donc dans l'avion. Est-ce que Blandine, t'es prête à retourner en Belgique ou pas? Je suis prête, j'ai cru que j'allais mourir pour le premier avion, mais franchement c'est bon, ça a été. Les gars, important, on a une annonce à vous faire. Donc c'est maintenant, dès qu'on sera rentré en Belgique. C'est prête Blandine? Ouais. Pour l'annonce de fou là. Ouais. Bon les gars, comme vous avez pu le constater, on est revenu des États-Unis et on devait vous faire une annonce, on vous l'a dit en Une début annonce. de vidéo. Exactement les gars. J'ai passé un agréable séjour avec toi Blandine. Pareil. Franchement c'était incroyable. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo les gars, c'était entre guillemets le dernier voyage. Pourquoi? Parce que c'est les derniers voyages en couple. Puisque Blandine et moi les gars, c'est fini. Voilà. Alors il le dit un peu de manière voilà, mais il faut savoir un truc. Alors déjà c'est une décision commune. N'essayez pas de trouver un bouc émissaire, ça ne sert à rien. C'est une décision qu'on a pris tous les deux. Parce que voilà, on va pas s'étendre sur notre vie personnelle, mais on a pris cette décision. Mais cependant, vous continuerez quand même à nous voir ensemble dans les vidéos. Les gars, c'est pas parce qu'on n'est plus en couple qu'on n'est pas amis et qu'on va plus se revoir les gars. Moi et Blandine, c'est la meilleure relation que j'ai jamais eue, que ce soit amoureuse ou amicale. Je te considère comme la plus belle personne au monde. Et je te considère comme ma meilleure amie depuis le jour 1. Et peut-être on n'était pas fait
Pour être en couple. Pour être en couple. Ouais. Mais en tout cas, les gars, c'est pas pour ça qu'on On n'est plus amis. on va arrêter de se parler ou rien, les gars. C'est bon, ça. c'est comme ça. Notre relation, vie. c'était vraiment. Certes, on était en couple, mais on se considérait aussi comme meilleurs amis. Et cette partie amicale, on n'a vraiment pas envie de la perdre tous les deux. C'est ça. Donc, on a décidé de rester amis. Donc, ne vous étonnez pas si vous nous croisez ensemble, etc. Non, nous ne sommes plus ensemble, mais nous restons amis. Donc, il y aura de nouveau des vidéos C'est ça. de nous deux, etc. Vous inquiétez pas, il y aura Mais toujours ouais. des vidéos Mm. en compagnie de Blandine sur ma chaîne YouTube et sur ta chaîne YouTube C'est ça. avec moi. C'est vraiment juste, maintenant du coup, on vit plus ensemble. Ouais, je revis chez mes parents. Que dire d'autre? Coucou papa, maman. Que dire d'autre? Non, franchement, ça Mais va. il y a rien à dire d'autre. Je pense que voilà, la communauté peut comprendre. Donc, comme on vous le demande, hein, ne commencez pas à essayer de savoir du pourquoi, du comment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de déçus quand même. Ouais. Mais les gars, Mais ne soyez pas déçus. On Voyez a vécu ça. 4 bonnes années ensemble. ouais, c'est ça, voyez ça comme C'est ça. un C'est bon tournant. souvenir, les gars. C'est juste une histoire qui se C'est une termine. page qui se tourne Exactement. dans le livre de nos vies. Voilà, Et on verra bien ce et que donne voilà. l'avenir, mais en tout Ouais. cas, une chose est sûre, les gars, c'est que Blandine et moi, jamais on se quittera de vue. Genre, on Ah est non, tellement ça, c'est pas fait l'un possible. pour l'autre, mais amicalement. Amicalement, ça, on est sûr. C'est Voilà. ça. Ça, il n'y a pas c'est- de doute là-dessus. C'est vrai que ça fait bizarre de faire cette annonce, les gars, parce que quand même, Blandine et moi, ça fait 4 ans maintenant qu'on était en couple. C'était ma première relation avec une femme. On s'est mis en couple ici. Les gars, c'est pour ça qu'on est venu ici à la rue du Château, les potes. Mm. C'est ici, souvenez-vous, il y a 4 ans que moi et Blandine, on s'est mis en couple. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une période quand je t'ai connu sur YouTube, on avait tout filmé et tout. C'était incroyable. J'en garderai de bons souvenirs. C'était des bons moments, que ce soit avec toi ou bien avec les abonnés. Et voilà. Et voilà. Que dire de plus, frère? En fait, il n'y a rien à dire de plus. Exactement. On vous aime très fort. On espère vraiment que vous serez très compréhensifs. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé ce moment partagé du coup durant ce vlog, ce dernier voyage avec Blandine. N'hésitez pas, n'oubliez pas bien sûr de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous parce que quand même moi je rush toujours les 10 millions d'abonnés les potos. C'était Jean-Fils et on se dit à la prochaine. Tchuss!